Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que, en gros, je ne vais pas nécessairement analyser le Bitcoin ou l'Ethereum ou peu importe. On va plutôt se concentrer sur des altcoins que je vais personnellement acheter, pas nécessairement du long terme, mais pour, je dirais, une perspective de peut-être 6 mois, de les OD pour à peu près 6 mois pour faire à peu près un x3, x4. Ça va dépendre de la performance de chacun, puis aussi de qu'est-ce que le Bitcoin nous fait. Mais en gros, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc vraiment, allez voir avant tout le contexte qu'on a sur le Bitcoin. Quoique personnellement, je vais plutôt investir sur les altcoins. C'est ça que je vais vous montrer. Puis également, c'est le contexte avec la Bitcoin dominance qu'on a juste là. Pourquoi que je pense que c'est quand même un niveau intéressant pour commencer à rentrer sur les altcoins. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, en premier, je voulais juste vous donner un petit peu le contexte sur le Bitcoin pour qu'après ça, vous pouvez voir que je suis assez haussier en ce moment sur le Bitcoin. Quand on est venu casser le high qu'on a juste là, personnellement, je m'attends à des plus hauts ici sur le Bitcoin quand on est venu casser juste là. En gros, on avait le niveau clé qu'on avait juste ici. Après ça, on est venu casser ce niveau-là. C'est sûr que quand on était là, j'étais plutôt bearish, je m'attendais à ce niveau-là. Mais bon, finalement, on n'a pas eu ce biais-là qui était bon. Finalement, on a plutôt pump, on est venu casser la structure juste là. Donc maintenant, je m'attends des plus hauts sur l'order flow juste là, vers les 73 700. Puis en général, je m'attends à ce qu'on ait un top du cycle vers cette région-là ici, vers les 100 000 environ dans ce niveau-là à peu près. Pour après ça, un top et après ça effectuer des plus bas pour sûrement avoir un gros bear market là, qui va s'effectuer comme ça ici environ. Aussi j'ai d'autres confluences qu'on pourrait regarder. Par exemple, on pourrait prendre les Fibo d'extension. Donc on pourrait prendre du R jusqu'au low ici, prendre les extensions juste là. On peut voir que entre les 2.68 et les 3.68, c'est environ vers les 100 000 $. Donc je m'attendrais à ce qu'on ait une impulsion haussière sur le Bitcoin, venez chercher ces niveaux-là et après ça effectuer des plus bas pour trouver un top de cycle dans ce niveau-là. Donc, en gros, ça, c'est un petit peu pour le contexte du Bitcoin. Donc, je suis plutôt aussi en général sur le marché. Donc, c'est pour ça que je veux justement rentrer sur certains altcoins. Après ça, je vais juste vous montrer également la dominance du Bitcoin juste là. Donc, ici, je m'attendrais à ce qu'on ait un top dans ce niveau-là ici environ. Donc, c'est sûr que ici, en gros, j'ai marqué une déviation au-dessus des 1 qu'on avait là. Mais pour l'instant, on tient bien ce niveau-là. Donc, ça se pourrait qu'on effectue un autre mouvement aussi qui correspondrait avec le Bitcoin qui pump vers les 100 000 $. Donc, quelque chose comme ça. Et là, après ça, on aurait notre altcoin season. C'est vraiment ici qu'on peut faire énormément d'argent. Donc, c'est pour ça que je vais faire ça. Et c'est ça. Fait que je vais vraiment après ça vous montrer comment que je vais investir ici pour rentrer dans cette altcoin season-là. Ici aussi, on peut juste aller voir rapidement l'Ethereum parce que c'est quand même important. Donc, juste Ethereum en général aussi, je m'attends à des plus hauts ici. Donc, je m'attends à ce qu'on vienne chercher les R juste là et même un nouvel ATH. Puis, on peut aller voir également Ethereum Bitcoin parce que quand que Ethereum Bitcoin est assez fort, souvent après ça, les altcoins vont être très très forts également. Donc, quand que Ethereum Bitcoin fait des niveaux plus hauts comme ça ici, c'est là qu'on a vraiment une grosse altcoin season par la suite quand que Ethereum Bitcoin se calme un peu. Parce qu'on a l'argent qui part de l'Ethereum, puis après ça, se redirige vers les altcoins. Donc, ouais, c'est ça. En général, ici, je m'attendrais à ce qu'on effectue également des plus hauts sur Ethereum Bitcoin. Donc, je pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin durant les prochains mois. Donc, tout ça en compte me fait penser que je pense que c'est une meilleure idée d'acheter des altcoins comparativement du Bitcoin. Aussi, une autre chose à rajouter, c'est le fait que, en gros, pour mes investissements plus long terme, j'avais acheté du Bitcoin dans ce niveau-là ici. Puis après ça, j'ai tranquillement, pas vite, switché certains de mes Bitcoins, donc pas toute ma position, mais un petit peu de ma position en altcoin dans ces niveaux-là, ici également et juste là. Donc, en gros, ça a le fait que, en ce moment, je suis quand même beaucoup exposé au Bitcoin, mais aussi à quelques altcoins. Mais qu'est-ce que je voulais faire, c'était réinvestir de la monnaie fiat. Donc, en gros, pas switcher mes bitcoins en altcoin, mais plutôt de la monnaie fiat en altcoin pour augmenter un petit peu mon exposition au marché en général, puis aussi aux altcoins en général, vu que je pense qu'ils vont mieux performer que le Bitcoin. Donc maintenant, on peut aller voir justement les altcoins que je regarde personnellement pour investir dedans. Il y en a que je suis déjà rentré en position, il y en a que je ne suis pas déjà rentré en position. Mais je vais juste vous expliquer avant comment que je vais faire ça. En gros, c'est assez simple. C'est que qu'est-ce que j'ai pris? C'est que j'ai pris les altcoins qui, par exemple, j'étais sur CoinMarketCap et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai simplement regardé quasiment toutes les altcoins du top 500. Puis j'ai vraiment pris les graphiques qui semblaient les mieux. J'ai pas vraiment été voir le projet spécialement, qu'est-ce qu'il faisait exactement. Sincèrement, je m'en fous un peu de qu'est-ce que le projet fait. Qu'est-ce que je veux, c'est avoir un bon graphique qui semble être haussier en weekly en 3 jours au minimum. Donc, c'est une time frame assez élevée. Pour après ça, pouvoir rentrer en ordre limite. J'ai pas vraiment, à part un altcoin ou deux altcoins que je suis rentré en ordre market. Mais sinon, les autres, j'attends vraiment que le prix vienne me déclencher. Puis je ne vais pas vraiment essayer de justement courir après le prix pour rentrer en market sur des niveaux, par exemple ici, quand que je sais qu'il y a des fortes probabilités de revenir sur ces niveaux-là. Et après ça aussi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié mes invalidations personnellement, que si on repasse en dessous de ce niveau-là, soit que je vais couper ma position, ou en tout cas, je vais être beaucoup plus attentif à ce qu'on a comme price action. Parce qu'en gros, par exemple, je vais vous montrer ici l'injectif. Si on passe en dessous de ce lot-là, on devrait sûrement revenir dans le niveau qu'on a juste là. Donc, par exemple, ici, on pourrait s'éviter au moins un moins 40%. Donc, ça va être ce genre de décision-là que je vais faire si jamais on vient chercher notre invalidation. C'est sûr que peut-être que je vais essayer de garder ma position. Je vais attendre qu'on vienne casser, par exemple, ce lot-là ou ce lot-là. Ça va vraiment dépendre. Mais c'est ça. En général, c'est pas mal mon invalidation ici. Donc, je vais vraiment vous montrer
mon invalidation, mes ordres d'achat, puis aussi mes TP qui sont pas mal juste avec les Fibo, là, juste généralement mon TP dans ce niveau-là. Mais je vais surtout regarder la price action, qu'est-ce qu'elle nous fait. Si on a une belle distribution avec une création d'un support ici, qu'on vient après ça liquider, puis qu'on vient faire un changement de la structure, ça c'est clair que je vais sortir de position. Comme par exemple, j'aurais pu sortir de position ici avec le... ici, on peut voir qu'on a créé un support, on vient de liquider, on fait le changement de la structure juste là. Donc sur cette bougie-là ici, j'aurais sûrement sorti de position, ce qui m'aurait quand même, par exemple, sorti de moins 45%, moins 50%, que j'aurais pu après ça réinvestir justement sur l'ordre bloc qu'on est ici. Mais bon, ça, c'est d'autres détails, c'est pas nécessairement important pour l'instant. Je vais surtout vous montrer quand on est rendu là sur comment je vais faire pour sortir de ces positions-là. Donc, en gros, j'ai fait littéralement 2 classes. Donc, j'avais tous ces altcoins-là qui étaient plutôt intéressants à mon avis. Mais c'est qu'eux autres n'étaient pas encore intéressants dans le sens qu'on n'était pas sur des niveaux que je trouvais vraiment parfaits. On n'était pas sur des bons niveaux que je trouvais qu'on pouvait investir. Par exemple, le PAL ici, il était déjà pas mal monté. Là, on était à peu près dans ces niveaux-là. Donc, je voulais plutôt ces niveaux-là. Donc, je me suis mis des alertes parce que j'ai gardé un petit peu de USDT de côté si jamais on revenait là. QNT, même chose. On n'avait pas vraiment de confirmation. Donc, c'est pour ça ici, je me suis fait une classe pas intéressante. Puis, eux autres, c'est vraiment les meilleurs graphiques que j'ai trouvés. Donc, bon, on peut commencer directement par le injective. En gros, c'est assez simple, je vous dirais. On est simplement en tendance haussière ici. Aussi, si on va sur le injective sur Binance, juste là, on peut voir qu'on est venu retester l'ATH juste là. On est passé légèrement en dessous. On peut voir que si on prend l'ATH juste là qu'on avait, on peut voir qu'on a eu comme un gros support qui s'est effectué là. On est passé en dessous. Donc moi, c'est vraiment parfait. Je trouve vraiment que c'est vraiment bien comme retest. Parce qu'en gros, on a eu un genre de support. Donc c'est tout le monde qui ici ont acheté quand on a vu qu'on est passé en dessous. Là, ils se sont dit, oh non, ben, finalement, on va sûrement descendre plus bas. Et là, sûrement que c'était juste une déviation en dessous de l'ATH. Puis pour après ça faire des plus hauts. Je peux même vous montrer sur le Bitcoin. C'est exactement ça qu'on avait fait durant le bear market. Donc ici, on avait notre ATH juste là, donc on peut le marquer juste ici. On peut voir qu'on est venu faire une déviation au-dessus, puis après ça, on effectue des plus hauts. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire sur l'injective. Ça ressemble pas mal à la même chose. Donc c'est pour ça que, en gros, sur l'injective, je voulais spéculer à la hausse. Donc je voulais acheter des injectives dans ce niveau-là ici pour après ça effectuer des plus hauts. Parce qu'on était venu également toucher l'ordre bloc juste là, weekly. Donc le mouvement baissier qu'on a là avant le mouvement haussier qu'on a eu juste après. Donc je trouvais que c'était vraiment un bon niveau. Après ça, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attendre un changement de la structure daily. Donc, on l'a eu juste là. Et là, qu'est-ce que j'attends, c'est un pullback dans les deux lignes vertes qu'on a là. Donc, ça, c'est mes deux ordres d'achat qu'on a ici et là. Donc, si on peut voir un petit mouvement baissier, donc un order block juste là. On a le plus gros order block qui est juste là en weekly. Donc, en ce moment, j'ai 50% de ma position qui pourrait être fil là et 50% ici. Puis, si jamais on casse ce high là ici, je vais sûrement acheter un petit peu plus haut vers ce niveau-là. Mais en général, ça va être pas mal mes ordres d'achat qui vont être ici. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné. J'ai juste simplement regardé des bons graphiques. Après ça, j'ai attendu qu'on ait un changement de la structure. Et là, après ça, j'ai simplement mis des ordres d'achat sur ces niveaux-là. Donc, pas en courant après le prix, donc pas en achetant là, ici, ou là, ou là, ou là, peu importe. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui arrive des fois, c'est qu'on vient littéralement acheter le top. Tandis qu'au moins, si on attend un retracement, là, c'est plus intéressant quand on est sur des bons niveaux comme ça. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, je vais vraiment attendre qu'on ait un retracement ici pour me faire fil sur mes deux ordres d'achat. Pour après ça, sûrement effectuer des plus hauts avec mon invalidation qui est ici. Donc maintenant, on peut passer au prochain. Puis vu que vous comprenez un petit peu plus le principe, je parlais légèrement plus vite. C'est sûr, je vais vous expliquer un petit peu le graphique. Mais comme que je vous dis, les projets, s'ils ne m'intéressent pas tant que ça, c'est sûr que lui, ici, ce projet-là, je le trouvais quand même bien niveau fondamental. Donc, je trouvais que ça faisait quand même du sens d'en acheter dans cette région-là. Puis aussi, juste généralement, quand on est dans Bull Run, souvent, ce genre de graphique-là, il ne semble pas intéressant parce qu'on fait juste ranger. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive, puis ça, c'est vraiment là qu'on a les meilleures opportunités, c'est qu'en gros, quand on regarde après le Bull Run, c'est que ici, c'était juste une phase d'accumulation pour après ça effectuer des plus hauts, genre quelque chose comme ça, pas nécessairement aux 47$, mais genre on fait quelque chose comme ça et après ça on trouve notre top ici. Donc souvent c'est vraiment ces graphiques-là qui sont ultra intéressants, qui font juste ranger puis qui font pas grand-chose. Puis après ça, d'un coup ils vont exploser, puis genre ils vont faire 2-3 bougies weekly d'affilée qui vont être très très haussières. On avait eu ça par exemple sur le Matic, aussi sur le Chiliz, je peux vous montrer là, qu'est-ce que je parle par là. Donc le Chiliz, si on va par exemple sur peut-être plus CHZ, ça irait mieux. Tac. Si on va sur celle-là ici, je pense que c'est lui qu'on pourrait l'avoir. Non, on ne pourrait pas l'avoir sur lui. On va juste en trouver un qui l'a. Sur Binance, d'après moi, on le voit ici. Donc en gros, sur le Chiliz ici, là, on avait vraiment une phase de consolidation qui était pas mal plus longue ici. On avait en gros le graphique qui était là. Puis après ça, on a vraiment effectué des plus hauts, mais beaucoup plus tard. Donc c'était janvier 2021, le Bitcoin était déjà à 60 000 en 2021. Donc vraiment, il avait littéralement rien fait. Puis après ça, il est venu juste casser son range, faire un pullback, puis après ça, il est reparti. Donc c'est vraiment ce genre de projet-là que je regarde personnellement, que je trouve intéressant. Donc j'avais justement le Ford juste là. Donc après ça, j'ai simplement mis mes ordres d'achat sur l'order block wiki. Donc on pourrait peut-être venir faire un nouveau plus bas.
Si jamais on vient casser la structure juste là, je vais simplement changer mon ordre d'achat ici à ici. Puis également, je voudrais avoir un ordre d'achat sur l'ordre bloc 3 jours qu'on a ici. Donc je vais rentrer là. Et en gros, je targeterai ça ici, mais comme que je vous dis, ça va dépendre. Si on est vraiment dans une tendance qui est très très haussière, ben, je vais simplement rester en position. Ou je vais prendre des profits partiels là, mais je vais plutôt laisser ma position couler. Donc ça va être pas mal ça pour le four. Ensuite, ben, un petit peu la même chose sur le JUP. Donc en gros, le JUP, c'est sur Solana. Donc c'est comme un très très gros exchange décentralisé. Donc, ben, pas un exchange, mais plutôt pour faire des swaps, des choses comme ça sur Solana. Puis vu que Solana, c'est quand même une très très grosse blockchain, puis qui a quand même bien performé, je m'attends également que le JUP performe très très bien durant le bull run. Aussi, ça, c'est une autre pattern qui est super intéressant, c'est quand on a un listing, on a le premier pump, et après ça, on revient sur des zones de demande après le premier pump. On a vu la même chose sur le Solana, donc le listing. Premier pump ici, on vient casser, on vient vraiment dire qu'ici, on est vraiment dans une tendance haussière en cassant le high du listing. Ici, on ne l'a pas fait, mais en général, on pourrait dire qu'ici, on casse la structure juste là. Et là, après ça, on revient dans une zone d'order block weekly. Donc, on a fait exactement la même chose sur le Solana. On avait créé un petit support, on était venu liquider. Puis après ça, on était allé genre aux 250$. Puis ici, on était genre au 1$. Donc, vraiment, je pense que sur le JUP, ça pourrait être très, très intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu qu'on revienne sur la zone weekly juste là. Et par la suite, ben, je devrais rentrer sur la zone d'order block ici. Donc, le mouvement baissier qu'on a là avant le mouvement aussi. En plus, on est venu casser la structure, donc ça va dépendre. Ça se peut que je vais rentrer un petit peu plus tôt, par exemple ici. C'est simplement que mon invalidation, je vous dirais que là, vu qu'on est venu casser la structure, ça serait plutôt comme ça ici, avec une entrée là, un stop, ben pas un stop, mais plutôt une invalidation en dessous du lot. Puis après ça, la même target, donc je vous dirais que c'est pas mal similaire. Ça ferait 324%, tandis qu'on là, on aurait 390%. Donc c'est pas si grave, j'aime mieux avoir plus de confirmation pour rentrer. Donc ouais, je pense que ici, ça se pourrait très bien que je rentre sur le retest du high qu'on a là, qui serait un order block genre weekly. Ouais, ici on peut voir l'order block weekly, donc le mouvement baissier ici, on est venu le casser juste là. Donc peut-être que je vais rentrer ici sur le Jupiter à place de rentrer sur la ligne verte qu'on a là. Mais en général, je m'attends des plus hauts. Puis le graphique est très très clean à mon avis, là, puis ça répète pas mal des patterns comme qu'on a vu sur le Solana. Puis j'en oublie un, mais il y en avait un autre aussi qui a fait la même chose durant le cycle de 2021. Donc après ça, exactement la même pattern sur le Myria. Donc, on a ici le mouvement baissier qu'on a là. On vient faire un nouveau plus haut juste ici pour après ça, théoriquement, effectuer des plus hauts, à mon avis. Sincèrement, je me souviens plus c'est quoi ce projet-là en général. Je me souviens juste que le graphique était très très clean. On n'est pas venu retester l'order block juste là. Donc, je suis assez confiant de mes entrées ici avec une invalidation en dessous du lot qu'on a ici. Celle-là, par exemple, je vais être beaucoup plus agressif sur mon invalidation. Dans le sens que si on vient casser ça, sincèrement, je pense que je vais simplement couper ma position. Parce que sûrement que si on vient casser ça, on va venir chercher le lot qu'on a ici. On parle quand même de, par exemple, d'une entrée moyenne ici, on aurait un moins 50%. Donc, sincèrement, ça ne me tente pas vraiment d'avoir une position à moins 50% quand on a une invalidation qui serait genre ici. Donc, si on vient casser ce lot-là, donc mon invalidation ici, ben, sincèrement, je vais juste couper ma position sur le Myria. Je ne vois pas trop pourquoi que je garderais cette position-là quand que, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on fait juste littéralement bleed jusqu'à 0 ici. Donc, si c'est ça qui se passe, ben, c'est pas plus grave. Je vais juste sortir ma position, puis je rotate sur un autre altcoin qui est pas encore intéressant. Donc ici, je vais simplement rotate sur un autre altcoin ici. Donc maintenant, je vais également vous montrer le SYN, qui est super intéressant comme projet. C'est un bridge j'avais été même voir leur site web, puis vraiment, ça va très très bien fait pour le bridge et tout. Puis à ce que j'ai pu voir, c'est un des bridges les moins coûteux pour passer vos cryptos d'une blockchain à une autre. Donc vraiment, je le trouve assez intéressant comme projet généralement. Puis le graphique aussi, je l'aimais bien. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de le regarder le projet. Parce qu'en gros, on a plein de liquidités à venir chercher ici. Donc pour moi, le top de ce cycle est vraiment pas trouvé sur le SYN. C'est sûr que je vais sûrement prendre beaucoup de profit sur les equal high qu'on a là. Parce qu'en gros, on pourrait simplement venir retest l'order block qu'on a juste là. Donc tout ce niveau-là ici, on pourrait simplement venir le retest avant d'effectuer des plus bas. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça ici. Pour après ça, effectuer des plus bas durant le bear market. Genre littéralement à la zéro, ça se peut très bien. Il y a beaucoup d'altcoins qui font ça en bear market. Donc c'est pour ça que je vais sûrement prendre pas mal de profit ici. Puis si jamais je trouve que le graphique est vraiment attirant pour re-rentrer en position, je vais simplement attendre un pullback, remettre des ordres limites et après ça re-rentrer. Mais en général, je m'attends à ce qu'on fasse quelque chose comme ça ici. Donc je pense que prendre des profits là, ça va être très très pertinent. Si jamais on s'y rend. Puis sinon, mes ordres d'achat, c'est sur le lot ici parce que si je vais en daily, je ne pense pas vraiment que ça ici c'est un bottom, on fait juste monter tranquillement ici. Habituellement, quand on veut un bottom, c'est plutôt quelque chose comme ça ici, qu'on accumule de la liquidité en dessous, qu'on vient swap, puis après ça on repart à la hausse, qu'on crée un genre de support, là, puis après ça on vient swap. Tandis que là, ici on fait plus juste monter tranquillement en escalier comme ça, puis on fait juste accumuler de la liquidité en dessous de tous les lots qu'on a ici. Donc vraiment pour moi, c'est pas très très intéressant comme bottom. Donc je vais en racheter sur le swap de ce lot-là ici, puis même en même temps on pourrait revenir plus profondément dans l'order block daily qu'on a là. On a également un order block. Si je vois ici,
c'est un order block weekly, juste là ici, donc même peut-être 5 jours. Ouais, c'est ça, c'est un order block 5 jours. Donc le mouvement basic qu'on a eu là avant le mouvement aussi, donc on est sur un très très bon niveau. C'est juste que pour l'instant, on n'est pas exactement où est-ce que je voudrais qu'il soit. Je voudrais peut-être qu'il redescende un petit peu. On pourrait même venir combler ici, revenir sur l'order block juste là, initial de tout le mouvement aussi. Donc je dirais que ces deux niveaux-là que j'ai mis en vert sont assez intéressants à mon avis. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que mes deux, par exemple, quand je mets deux lignes vertes, c'est que c'est 50% de ma position qui va être faite sur la première ligne verte et 50% sur la deuxième. Ici, par exemple, j'ai juste mis une ligne verte parce que c'est simplement un ordre d'achat que j'ai mis juste là sur le Venri, qui est un projet gaming. Donc c'est ça. Fait que je pense que ici, ça pourrait être assez intéressant. On est revenu sur l'order block daily juste là, donc on n'aurait pas une excellente entrée. Sincèrement, lui, je l'avais pas vu là, ce niveau-là, qui pourrait être vraiment pertinent. Donc moi, après ça, qu'est-ce que je m'attends, c'est qu'on vienne retester ce niveau-là pour après ça effectuer des plus hauts. Si jamais on vient casser le high qu'on a là, ça va être un petit peu comme le jupe. Je vais peut-être rentrer un petit peu plus agressivement en market. Donc si on vient casser le high qu'on a juste là, ici. Donc si on vient faire par exemple juste une mèche ici, ça serait assez pour moi pour casser la structure et là peut-être effectuer des plus hauts sans venir chercher ce high là. Donc sûrement que si on vient casser la structure, je vais mettre mon ordre d'achat ici ou là. Donc un petit peu plus haut avec une évaluation un petit peu plus large. Mais ça me dérange pas tant que ça d'attendre un petit peu plus de confirmation avant d'entrer. Sinon, si on a un pullback, je vais simplement rentrer ici pour après ça m'attendre à des plus hauts avec une évaluation qui est soit ici ou peut-être un petit peu plus bas. Ça va dépendre parce que le projet, je le trouve assez clean pour effectuer des plus hauts là, durant le cycle. Donc je vais peut-être être un petit peu plus patient sur ce projet-là. On pourrait revenir là, dans ce niveau-là. Puis peut-être que je pourrais racheter par la suite. Donc on pourrait revenir dans cette grosse box d'accumulation qu'on a eu là. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça ici, revenir là-dedans et après ça faire des plus hauts. Puis même si on vient chercher mon invalidation, peut-être que je vais quand même garder ma position à cause de ce niveau-là que pour moi est assez intéressant là, pour recharger dans ce niveau-là environ. Ensuite, il y avait également le Note. En gros, pourquoi j'ai rentré dans ce projet-là, c'est simplement parce que si on va voir le ton qui est la blockchain de Telegram, c'est que je trouvais assez intéressant en général le ton parce qu'il est vraiment extrêmement bullish. Ici, on peut voir qu'il effectue des plus hauts, tandis que le reste du marché n'a pas fait grand-chose. Donc vraiment, il est très très bullish. On peut voir également le ton si on va sur la dominance du ton. Donc si on peut voir market cap, c'était pas lui ici, peut-être Dom comme ça, ou c'était là. J'essaie juste de trouver. Mais en gros, on avait la dominance du. Ouais, c'était juste là. Donc en gros, on avait la dominance du ton juste là. Et en gros, on peut voir qu'il est vraiment très très haussier. On est rendu à 0,8% de tout le market cap. Et on peut voir qu'en gros, il prend beaucoup de liquidité. Donc la liquidité va dans le ton en général. Donc ça, c'est vraiment ultra bullish pour les projets. Puis aussi les projets justement qui sont dans la blockchain ton. Donc c'est pour ça que je suis rentré sur le Note ici parce que c'est la deuxième plus gros projet dans cette blockchain-là. Puis en gros, c'est pas tant de market cap. Là. Si on irait voir sur quoi market cap, on n'est vraiment pas très très élevé. Donc c'est pour ça que je suis rentré dedans avec une target minimum ici, mais ça se peut que je le garde. Vu que si jamais on arrive là avec pas mal de momentum, c'est sûr que je vais garder ma position avec juste en trailant mon invalidation au fur et à mesure que le prix monte. Et lui, je suis rentré directement en market. Pourquoi? C'est parce que ici, en gros, on a eu notre changement de la structure juste là. On était venu chercher la liquidité ici, on était venu chercher un order block juste là. Donc l'order block qu'on avait juste là, je peux vous le dessiner ici. Donc c'était vraiment ce niveau-là. Et même on est venu protéger ce niveau-là, donc le mouvement baissier qu'on a eu là. Donc vraiment c'était assez clean comme bottom qu'on a fait ici. Après ça, je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher la mèche du listing. Et en gros, vu qu'on est venu faire le changement de la structure ici, justement, je m'attends à ce qu'on vienne chercher après ça la mèche du listing. Donc après ça, je trouvais que c'était assez intéressant d'entrer sur l'order block qu'on avait là. Je savais qu'il y avait des chances qu'on revienne jusqu'à l'order block initial juste là, mais je pensais qu'en général, le marché, je n'étais pas sûr s'il allait vraiment me donner une entrée comme ça. Ça faisait quand même un moins 30%, donc je n'étais pas sûr si on allait venir jusqu'à là. Donc c'est pour ça que je suis rentré ici avec un TP juste là. Donc en général, je trouve que c'est assez bullish. Le note juste sur une bonne blockchain, à mon avis, qu'il y a eu beaucoup de liquidités qui sont rentrées dedans. Pour moi, c'est juste une question de temps avant que la liquidité revienne dans ce projet-là, vu que c'est le deuxième plus gros sur la blockchain Telegram. Donc de Telegram. Donc après ça, je m'attendrai à ce qu'on effectue des plus hauts. Donc aussi le dernier coin que j'ai acheté, c'est le RLB de la plateforme Rollbit. Et en gros, une des raisons pourquoi j'ai acheté, parce que le graphique n'est pas nécessairement incroyable. Depuis à peu près un an, là, on fait juste ranger, comme un petit peu le fork que j'avais montré juste là ici. Donc on fait à peu près la même pattern, on fait juste ranger dans ces niveaux-là. Sur la RLB aussi. Mais qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'était l'analyse qu'il y avait eu juste là par GL Capital, qui était super intéressant. Et en gros, il montrait que Rollbit avait quand même pas mal de volume, pas de volume, mais de profit en général, puis qui était sous-évalué. Donc, si vous allez lire ça ici, vous pouvez aller très bien. On peut voir que en gros, c'est ça, il y aura à peu près 20 millions de revenus par mois. Parce que littéralement, en crypto, c'est très très rare qu'on a là, un projet qui genre, il y a des profits, puis qu'il y a des revenus. Donc, c'est assez bon.
Après ça également, il calculait des choses. Par exemple, il montrait ici qu'il était vraiment sous-évalué pour minimum 0,28 $. Donc c'était quand même mieux que ce qu'on a comme prix en ce moment. Donc je me suis un petit peu basé sur ça pour le niveau fondamental. Donc après ça également, j'ai montré, là, si je reviens juste là, sur le graphique en général, semblait assez haussier. Donc après ça, quand j'étais ici, je trouvais vraiment que ça faisait quand même du sens. En plus, on avait le niveau pivot ici, que je pense que si on casse au-dessus de ce niveau-là, on pourrait effectuer des plus hauts par la suite. Donc je le trouvais vraiment intéressant au niveau fondamental, vu qu'il y avait quand même de bons revenus. Le 20 millions, c'est quand même pas rien en crypto. Puis après ça, c'est ça, je m'attendais à ce que ici, ce soit vraiment juste une grande phase d'accumulation pour la smart money ou les institutions qui veulent vraiment accumuler énormément de RLB pour après ça effectuer des plus hauts parce que c'est vraiment une compagnie, c'est du gambling, c'est une compagnie de gambling, donc ils vont offrir comme du casino, mais avec les cryptos. Ils ont également du trading en futur pour le Bitcoin, l'Ethereum et tout, donc tout est même des altcoins. On peut trader jusqu'à avec des leviers x1000. Donc vraiment, il y a vraiment c'est quand même une très bonne idée en général sur la crypto parce qu'on s'entend qu'il y a quand même pas mal de gambling dans la crypto. Donc je pense que vraiment ici, ça pourrait être très intéressant et pour moi, c'est vraiment juste justement une phase d'accumulation qu'on a ici avant de faire une énorme expansion. C'est ça, j'ai ma target ici sur les 0,6, mais il disait que minimum on avait les 0,28. Donc sur l'analyse qu'il avait faite, les 0,28 ici, qui disait qu'on pourrait venir minimalement pour après ça sûrement effectuer pas mal des plus hauts que ça. Je pense que en bull run, on peut être très overextended comparativement à la valeur réellement de la compagnie. Donc par exemple, la compagnie peut valoir 1 million, mais en bull run, il peut monter à 5-6 millions facile de valeur. Je fais juste donner des chiffres comme ça. Mais en général, c'est que souvent, on a vraiment une surévaluation des compagnies pour qu'est-ce qu'ils ont vraiment derrière. Donc, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Je pense qu'ici, on pourrait venir chercher des targets assez élevés, même les 1 $, ça ne m'étonnerait pas du tout, sur le RLB. Donc, on pourrait avoir littéralement un x10 ici. Je pense que ça ferait quand même du sens avec une invalidation ici. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus grande. Ici, on avait une invalidation de moins 45%. Mais je me disais, pour l'opportunité qu'on avait ici pour faire un x10, je trouvais ça assez intéressant. Puis en gros, je suis littéralement rentré quand on est venu retester le niveau pivot là. Donc ça se peut que je rentre en drawdown ici pour revenir chercher par exemple ces niveaux-là ici. Mais je le trouvais vraiment intéressant parce qu'on avait un niveau plus bas ici, après ça un niveau plus haut. On était venu créer un support juste là. Donc clairement ici, c'était une accumulation avec première liquidation, deuxième liquidation. Donc ça, c'était une très très belle accumulation juste là. Et en gros, quand on est venu casser ce high-là, donc notre inversion de structure ici, on est venu effectuer des plus bas pour venir mitiguer les ordres blocs. Je trouvais ça vraiment bullish, puis ça m'étonnerait qu'on vienne effectuer des plus bas comme ça. Donc c'est pour ça que je suis rentré directement là, même si on est sur un niveau de résistance et tout, parce que je pense pas qu'on va revenir en dessous de ce haut-là, peut-être un petit pullback ici, mais je pense que vraiment ici, c'est un niveau d'entrée très très bon à long terme. C'est sûr qu'à court terme, c'est pas exceptionnel, on aurait pu rentrer là, mais en général, je pense que sur le RLB long terme, je pense que les 0,1 $, là, je pense que c'est un très très bon niveau pour effectuer des plus hauts. Également, ils ne sont pas nécessairement listés sur beaucoup d'exchanges. Je pense qu'il y a juste Poloniex, quelque chose comme ça. On va aller checker. Ouais, c'est Poloniex juste là qui sont listés, mais sinon, il faut aller sur Uniswap pour swapper. Moi, par exemple, j'avais pris des Ethereum, j'avais swappé en RLB. Donc, il faut aller sur Uniswap pour en acheter. Donc, ça, c'est un bon atout parce que ça veut dire que si on a de la liquidité qui rentre dans le projet avec un listing sur des exchanges, ben là, il pourrait s'envoler à mon avis, puis aller chercher des assez bonnes targets en général. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Aussi, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres projets intéressants, il me reste un petit peu de liquidité à injecter ou au moins à placer en ordre limite. Donc, pourquoi pas me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres projets qui sont intéressants puis que j'ai pas vraiment regardé ou que j'ai pas vraiment analysé graphiquement. C'est sûr, des fois, il y a des projets intéressants, mais que graphiquement, ne sont pas vraiment intéressants. Mais sinon, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!